Bonsoir à toutes et à tous. Changement de décor pour cette 30e élection du timbre. Nous vous retrouvons cette année dans le studio du groupe La Poste transformé en plateau de cérémonie avec ce beau tapis rouge et 8 trophées qui attendent patiemment leurs artistes. Merci de nous suivre sur les chaînes YouTube La Poste et Philapost et suivez-nous aussi sur le Twitter @toutsurletimbre. Répondez aux questions posées ce soir et dans les jours à venir pour tenter de gagner une box cadeau. Quelque chose me dit que si vous nous suivez, vous trouverez facilement les réponses. Pour entrer doucement dans l'univers du timbre, j'invite Gilles Livgitz, directeur de Philapost et président de l'association pour le développement de la philatélie, la Déphile, à me rejoindre. Bonsoir Gilles. Merci Ségolène, bonsoir à toutes et à tous et quel plaisir d'être là. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Philapost, nous sommes le premier imprimeur de marque d'affranchissement en Europe et détenons depuis plus de 30 ans une expertise sur les imprimés dits de haute sécurité. Au sein du groupe La Poste, Philapost conçoit, imprime et diffuse également les timbres du programme philatélique de France. Cet événement est notre grand rendez-vous annuel. Vous découvrirez les résultats des votes qui ont eu lieu en ligne entre le 4 janvier et le 4 avril dernier et vous connaîtrez le nom des 100 gagnants de ce jeu. C'est un peu notre festival de Cannes. Avant d'accueillir Monsieur Philippe Wahl, président directeur général du groupe La Poste, pour ouvrir cette 30e cérémonie, retour sur une année 2020 dans un contexte certes bousculé, mais avec des émissions philatéliques qui ont tenu bon. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Monsieur Philippe Wahl, président directeur général du groupe La Poste, à nous rejoindre. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait évidemment un grand plaisir de vous accueillir. Chers philatélistes, chers artistes du timbre, chères postières et chers postiers, cette élection du timbre de l'année est un moment que vous attendez, que nous attendons tous avec impatience. Alors, le contexte général du pays ne nous a pas permis d'organiser la traditionnelle cérémonie de remise des prix dans l'auditorium du groupe La Poste, mais comme vous le voyez, avec ce magnifique tapis rouge et les réseaux sociaux, grâce à eux, nous permettent une diffusion au plus grand nombre et nous en sommes tous, Gilles, moi-même, les équipes ravies. Nous avons des invités, des personnalités surprises qui vont partager avec nous ce grand moment. Je les en remercie vivement. Comme elles sont surprises, vous allez les découvrir par surprise au fil de chaque remise de trophée. Alors Gilles, une première question.
combien y a-t-il eu de votants cette année? Alors, nous avions 32 517 votants l'année dernière et je vous propose de découvrir ensemble le nombre de votes pour cette année. « 112 024 votants. Bravo, bravo. Merci à toutes et à tous, vous qui avez voté, et donnez votre avis sur nos timbres et créations philatéliques de l'année 2020. Cette 30e élection, déjà, récompense 7 catégories de timbres et produits philatéliques, ainsi qu'un prix spécial taille douce, avec un grand jury d'experts que je remercie. Vous connaissez mon attachement personnel à la taille douce, une merveille de création. Alors, les résultats que vous attendez se trouvent dans des enveloppes rouges, bien cachetées et protégées par Ségolène, qui nous rejoint. Ça y est, nous y sommes. Je déclare donc ouverte la 30e cérémonie de remise des trophées du timbre de l'année. Place maintenant aux résultats pour découvrir les créations, les artistes qui ont gagné cette compétition et qui recevront ce trophée à l'image de Cérès, la déesse des moissons qui est la figure symbole du premier timbre dans l'histoire de France. C'est parti! Monsieur le Président, commençons par le trophée spécial taille douce qui réunit un jury d'experts, artistes, écoles d'art, philatélistes, journalistes et aussi postiers. Il récompense le graveur ou la graveuse d'un timbre. Monsieur le Président, vous avez le résultat à portée de main. Pour cette 30e édition, 21 timbres ou blocs de timbres émis en 2020 sont en compétition. Voici l'enveloppe. Le trophée du plus beau timbre en taille douce 2020 est attribué au timbre Trésor de Notre-Dame, les façades de Notre-Dame par Sarah Bougot. Bravo, bravo Sarah, bravo pour ce très beau timbre. Voilà ce très beau trophée de la Cérès. En fait, Sarah, Notre-Dame, c'est vous. C'est un honneur. Voilà, quelques mots peut-être sur ce timbre. Alors d'abord, je suis vraiment ravie et j'espère que le visuel annonce bien ce que sera cette série, une série de représentations et d'objets singuliers sur Notre-Dame, peut-être moins habituels que ce qu'on connaît déjà. Très bien, très bien. En effet, le bloc Les façades de Notre-Dame est le premier d'une série Trésor de Notre-Dame qui a été initiée en 2020 pour accompagner la cathédrale le temps de sa reconstruction en mettant à chaque fois à l'honneur les différents corps de métier et artisans. Alors, le premier invité personnalité surprise, c'est un ami philatéliste et grand amoureux du patrimoine. Vous reconnaîtrez Stéphane Bern, que je remercie. Cher Philippe Val, cher Gilles Lifshitz, je vous remercie pour cette invitation à la remise des trophées de la 30e élection du timbre. Le philatéliste que je suis est d'autant plus heureux que je participe déjà depuis plusieurs années au jury spécial taille douce de cette élection. Et quel plaisir de revoir les timbres et blocs gravés de l'année passée qui, pour beaucoup d'entre eux, sont les symboles de notre beau patrimoine. Mais quel choix difficile devant autant de savoir-faire. Eh bien, félicitations au bloc des Trésors de Notre-Dame qui met en lumière les façades de la cathédrale et bravo également à Sarah Bougot, son artiste. Évidemment, quand on revoit ce timbre, eh bien, on pense
à ce qui nous a tous émus, c'est cet incendie du 15 avril 2019. Et c'est vrai qu'elle a su, par son trait, eh bien, faire ressortir les trésors architecturaux de cette magnifique cathédrale. Notre-Dame de Paris, voyez-vous, eh bien, c'est pas seulement la cathédrale de la France, c'est aussi un livre d'histoire, c'est notre mémoire collective. Et c'est sans doute pour cette raison que ce timbre aussi a été élu, parce que cette cathédrale nous touche tous. Eh bien, je vous remercie et bravo encore à cet immense artiste. Bravo Sarah. Merci cher Stéphane, merci de votre présence, merci de votre soutien. C'est un grand plaisir pour nous toutes et nous tous d'avoir remis ce trophée taille douce à Sarah Bougot qui dessine et grave des timbres depuis 2010. Sarah, merci beaucoup. Bravo Sarah, félicitations. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous allons passer à une nouvelle catégorie, la remise du trophée des timbres des postes partenaires. L'imprimerie de la Poste française preste également pour les différentes postes partenaires dont les produits sont imprimés à Boulazac, en Nouvelle-Aquitaine. Pour remettre le trophée du plus beau timbre des postes partenaires, j'appelle Jean-Paul Forceville, directeur des relations européennes et internationales du groupe La Poste. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Ségolène, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle remise du trophée du timbre. Qui dit international dit aussi concours internationaux qui mettent en avant les créations philatéliques de leurs pays membres. Avec le concours Europa, organisé par Poste Europe, que j'ai le plaisir de présider cette année sur le thème de la faune en danger, avec un très beau timbre français, travaillé avec le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et le concours Euromed Postal sur le thème les bijoux artisanaux de Méditerranée qui débutera le 9 juillet prochain. Autant vous dire que nous comptons sur vous pour soutenir nos belles créations Made in France. Pour cette 30e élection du timbre, 6 timbres des postes partenaires sont en compétition pour Monaco, Andorre, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ainsi que les terres australes et antarctiques françaises. Eh bien Ségolène, l'heure est maintenant au résultat. L'enveloppe est là. Eh bien le trophée du plus beau timbre des postes partenaires 2020 est attribué au timbre vainé masqué de Polynésie française avec une illustration de Maryse Noguier. Quelques mots sur ce timbre, Jean-Paul ? Le 31 juillet, Farerata, filiale polynésienne de l'Office des Postes et Télécommunications, émet un timbre à partir de l'aquarelle de Maryse Noguier intitulé Vainé masqué, qui évoque de manière poétique la marque que la pandémie a imprimée dans la vie des Polynésiens. À travers ce timbre des postes partenaires, nous sommes invités à voyager bien loin. Et justement, nous avons un grand voyageur qui nous a laissé un message. Merci à Bertrand Piccard. Bonjour à tous et à toutes, et merci à Filaposte pour cette invitation à participer à la remise des prix des timbres de cette année. Toutes mes félicitations à la Polynésie française pour le timbre des Vainé masqués. Quel symbole de cette année, magnifiquement choisi. Les timbres m'ont toujours passionné, j'ai toujours aimé les timbres qui font voyager et j'ai été baigné dans l'histoire de ma famille à travers les timbres. Le ballon stratosphérique de mon grand-père, le bathyscaphe de mon père. Donc bien sûr, j'ai toujours emmené du courrier philatélique dans mes expéditions, avec le ballon autour du monde, avec Solar Impulse, le courrier philatélique qui a fait le tour du monde, timbré à chaque escale de cette aventure qui a finalement été longue et difficile, mais qui a vraiment servi la cause des énergies renouvelables et des technologies propres. Donc c'est un bonheur tout particulier de voir que la Poste française a sous-titré le timbre de Solar Impulse, pionnier de la transition écologique. C'est mes deux passions qui sont réunies là, la protection de l'environnement et le monde de l'exploration.
Alors ce timbre, eh bien, tout le monde pourra le trouver à partir du 21 juin dans les bureaux de poste. Donc c'est une opportunité pour chacun de participer symboliquement à cette transition écologique qui est tellement importante. Merci Bertrand Piccard et rendez-vous très vite pour le lancement du timbre Solar Impulse en avant-première ce samedi 19 juin au Carré d'Ancre et en vente générale ce lundi 21 juin. Félicitations évidemment à Maryse Noguier, artiste aquarelliste autodidacte, qui après de nombreuses étapes en France, en Irlande, puis au Gabon, a finalement jeté l'ancre en Polynésie, à Moorea. Jean-Paul, Maryse Noguier habite en effet bien loin, elle a de la chance. Et elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais elle nous a envoyé un message grâce à Farirata. Farirata, la poste du Fénois. Bonjour, je suis Maryse Noguier. Je suis peintre autodidacte. J'habite la Polynésie depuis environ 40 ans et j'ai commencé à peindre à l'aquarelle pratiquement exclusivement en 87. Ce qui m'a amené à peindre ce tableau, c'est en fait un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'allais faire une exposition qui reprenait 2 années de travail, depuis 2018 jusqu'à 2020, et j'étais interviewée par une journaliste qui m'a demandé si j'avais peint des vaïnés masqués. Et je lui ai dit, ben non, j'ai pas peint de vaïnés masqués. Mais enfin, l'idée a fait son chemin et j'ai aussi reçu un coup de téléphone d'une amie qui m'a dit Maryse, t'as pas peint des vaïnés masqués, mais c'est pas possible. Je me suis dit, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui se passe en ce moment, qui est très très important et qui m'a incité à peindre des vaïnés masqués. Voilà. Alors les sentiments que j'ai eus à l'annonce de ce prix, ça a été d'abord une immense surprise parce que d'abord je n'étais pas au courant que le timbre concourait et ensuite évidemment une immense joie parce que pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est comme une reconnaissance de mon travail et je suis vraiment très très honorée que ce timbre ait remporté le prix. Encore toutes nos félicitations à la Polynésie française et un grand bravo à Maryse Noguier. Merci Jean-Paul. Merci Ségolène. Merci. Et nous allons maintenant passer à une nouvelle catégorie, le plus beau trophée de l'oblitération 2020. Il est généralement rond et orné d'un dessin lié au sujet du timbre. Parfois, différents noms de lieux du territoire national peuvent y figurer si le thème, la personne ou l'événement représenté ont un lien avec le timbre. C'est bien le cachet d'oblitération premier jour. Pour remettre le trophée de la plus belle oblitération 2020, j'invite Yannick Imbert, directeur des affaires territoriales et publiques du groupe La Poste, à me rejoindre. Bonsoir Yannick. Bonsoir Ségolène, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand honneur, c'est un vrai plaisir de remettre ce prix qui va récompenser une création artistique qui met en relief les attaches territoriales de certaines de nos émissions du programme philatélique. J'en profite pour saluer les délégués du groupe La Poste qui accompagnent les lancements en avant-première dans les territoires, comme ce fut le cas encore très récemment au Cadre Noir de Saumur, ou ce sera le cas à Dreux, à Gien ou encore Château-Thierry et plein d'autres endroits. Pour cette 30e élection du timbre, pas moins de 65 oblitérations sont en compétition. L'heure est maintenant au résultat. Je prends l'enveloppe. Je la décachette.
Le trophée de la plus belle oblitération 2020 est attribué à Oblitération Tous Engagés, que nous devons à Miles Hyman. Bienvenue et bravo Mike. Alors, en pleine crise sanitaire, La Poste vous a demandé, vous artistes américains, de mettre à l'honneur 12 professions situées en première ligne de cette crise terrible de la Covid-19 à travers l'émission d'un carnet de timbres. Le 14 septembre dernier, ce carnet de timbres, Tous Engagés, est sorti dans l'ensemble des bureaux de poste et évidemment a été diffusé grâce à nos facteurs. Miles, vous avez aussi dessiné le cachet, premier jour, choisi par une majorité de votants. Ce dessin montre une infirmière qui nous rappelle, et c'est malheureusement encore d'actualité, comment porter correctement le masque. La conception graphique du timbre, elle est due à l'agence 8e jour. Et parce que ce carnet invitait à faire un don à la Fondation des hôpitaux, qui aide les soignants, les patients, les aidants dans les hôpitaux et dans les EHPAD, Anne Barrère, sa vice-présidente, nous fait le plaisir de quelques mots. Quelle belle idée la Poste a eu de créer un carnet de timbres tous engagés. L'idée était de mettre à l'honneur toutes les professions qui se sont retrouvées en première ligne pendant la première crise du Covid et bien sûr aujourd'hui. Donc ça concerne vraiment toutes les professions, mais bien sûr il y a une thématique qui nous touche à la Fondation des hôpitaux. C'est la thématique Soigner-Sauver qui met en avant le personnel soignant, les médecins, les réanimateurs, en fait tout le personnel qui encadre les patients à l'hôpital. Encore une fois, nous sommes très attachés à notre partenariat avec la Poste, mais nous avons été particulièrement touchés par cette édition de timbres et bien sûr les autres professions. Et donc je rappelle que puisque notre objectif est de soutenir les soignants à travers la création d'espaces soignants, eh bien vous pouvez les soutenir en faisant un don à la Fondation des hôpitaux et ça ira directement dans ces espaces pour améliorer la vie quotidienne de nos soignants qui le méritent bien. Je vous propose également d'écouter une intervention de l'un des responsables de la santé en France, dans la première des régions, l'Île-de-France, Aurélien Rousseau, qui est le directeur régional de l'Agence de santé Île-de-France. Bonjour à toutes et à tous. On est ici à l'Agence régionale de santé qui organise et pilote tout le système de santé en Île-de-France avec 300 000 professionnels qui sont engagés. On est particulièrement touché par cette oblitération, par ce tous engagés qui nous rassemble et par le travail de Miles Hyman qui montre en fait à la fois ce geste de protection des soignants qui vous protègent et ces gestes barrières qui nous protègent collectivement. Et donc la crise n'est pas finie, elle n'est pas derrière nous, on va devoir tenir encore longtemps. Et puis cet été, on continue à être mobilisés. Être mobilisé, c'est quoi? C'est se vacciner. On se bagarre pied à pied. Chaque dose qu'on a, on l'injecte. Profitez-en, protégez-vous, protégeons-nous collectivement. Et ce geste d'oblitération qui s'inscrit dans le papier qui est celui de la communication, de l'échange, c'est ça. On échange, on communique, on dialogue et on se protège. Encore merci à tous. Félicitations Miles Hyman, je vous remets dans les conditions requises, je vous remets ce trophée, je vous laisse le découvrir. Bravo à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à vous tous pour ce prix. C'est un immense honneur pour moi, mais aussi pour toute l'équipe qui a travaillé sur ce carnet de timbres, tous engagés. L'image que vous avez récompensée est pour moi le symbole fédérateur de ce que nous avons vécu, tous collectivement et chacun à sa façon, face à la crise sanitaire que nous traversons encore. Le projet Tous engagés est né d'un vif sentiment de reconnaissance envers celles et ceux qui ont trouvé le courage de maintenir leurs activités pendant la crise sanitaire. Ces personnes se sont mises en danger pour que leurs proches, leurs voisins, nous tous qui comptons sur elles, parfois sans le savoir, puissent se protéger des ravages de la pandémie. Nous tenions à remercier à notre façon ces personnes qui garantissent nos déplacements, nos communications, nos repas, notre sécurité, notre santé. Elles sont là,
même en période de grande fragilité, lorsque du jour au lendemain, il faut tout réinventer, repenser, réorganiser. Et il va sans dire que plus d'1 an après le début de la crise, notre reconnaissance envers ces héros du quotidien s'amplifie de jour en jour. Je tiens à remercier Claudine Porcher, qui a dirigé le projet avec tant de talent, ainsi que Liliane Nouvelle et l'agence 8e jour. Merci aussi à Isabelle Valade et à Roselyne Sautour de Philapost pour leur soutien et leur enthousiasme. Enfin, merci à mon épouse Carole pour son regard précieux, son soutien et son inspiration. Merci à tous et bonsoir. Merci Miles, merci Yannick, félicitations, le trophée est à vous. Merci encore, merci. Et maintenant, place à une nouvelle catégorie, le trophée du plus beau bloc feuillet 2020. Nouvelle catégorie. Pour remettre le trophée du plus beau bloc feuillet, j'appelle Marie-Aude Dubanchet, directrice de la communication du groupe La Poste. Bonsoir Marie-Aude. Bonsoir à tous. Eh bien, je suis très heureuse pour la première fois de remettre un trophée pour l'élection du plus beau timbre 2020 dans une catégorie un peu spéciale puisque finalement les artistes réalisent plusieurs œuvres à la fois. Et pour cette 30e édition du timbre, 20 blocs feuillets sont en compétition cette année. Alors l'heure est maintenant au résultat, suspense. Alors le trophée du plus beau bloc feuillet 2020 est attribué au bloc Peugeot 404 Berline Fête du Timbre. Une création de Gérard Crevon de Blainville. Le bloc Peugeot 404 Berline devait sortir pour la fête du timbre au printemps 2020 et le contexte nous a malheureusement conduit à reporter cette sortie pour nous permettre quelques événements pour le célébrer, c'est quand même bien normal. Alors la fête du timbre, je voudrais le rappeler, est une manifestation de la Fédération française des associations philatéliques qui permet au grand public de découvrir la philatélie sous toutes ses formes. Ce bloc sent bon la route des vacances, le sud de la France, le soleil et l'espoir qui est grand pour ma part d'un premier bain de mer très bientôt. Alors pour nous parler de tout cela, j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés un invité surprise, Thierry Dubois, un illustrateur, dessinateur et scénariste bien connu des amateurs de bande dessinée et un passionné d'automobile et de la National 7. Alors Thierry, j'ai vu que vous étiez vraiment un passionné puisque en fait Internet vous présente assis sur une borne de la National 7 votre BD à la main et votre 404 derrière vous. C'est dire si vous êtes emblématique de ce thème. Je vous dirais que c'est magnifiquement et parfaitement mérité si on regarde le travail et la passion qu'il a mis dans la réalisation de cette série de timbres automobiles. Plein de nostalgie dont cette jolie Peugeot 404 est issue. J'ajouterais bien sûr que d'y voir une borne N7 me touche encore plus, vu l'amour que je porte à cette route. Et pour finir sur une touche d'humour, je dirais que j'ai rarement vu d'aussi beaux timbres et que nous, artistes mécaniques, crevons d'envie de l'égaler. Nous accueillons Gérard Crevon de Blainville, dessinateur passionné d'auto du passé, pour cette création originale, très colorée et nostalgique pour la remise du trophée. Félicitations. Bravo Gérard. Merci. Bravo.
Oui, ce bloc, c'est un travail très particulier, effectivement. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de cadrage à respecter, très technique, et à la fois à amener presque une histoire. C'est ce qui m'a inspiré. Là, déjà la 404, qui est très connue, qui est celle de Thierry Dubois. C'était ma première voiture également. Et puis l'histoire de cette illustration, la Nationale 7, la station essence pour partir sur la route des vacances. Et une station essence complètement inventée, mais qui montre la fête du départ avec un bandeau et des logos anachroniques, mais assez réjouissants. Voilà. Je voulais remercier toutes les équipes, tous les techniciens, les gens aussi de l'imprimerie de Boulazac que j'ai visité avec un grand plaisir. Et puis, toutes ces autos anciennes, ces 404, ces Peugeot, qui viennent du passé, qu'on aime et qu'on choisit, qu'on aime beaucoup. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la façon de le mieux les traiter, pour moi, artiste peintre, en fait, c'est de les dessiner comme je les aime. Voilà. Et puis merci à tous les copains des salons, des circuits, des expositions. Et puis merci, un grand merci. Voilà. Bravo Gérard. Bravo Gérard. N'oubliez pas votre trophée. Merci Marie-Aude. Merci Thierry. Et nous retrouverons Thierry justement Dubois à une séance de dédicace pour les collectors National 7 côté nord et côté sud ce samedi 19 juin après-midi au Carré d'Ancre. À mi-chemin dans nos remises de trophées, prenons quelques minutes avec Gilles Lifshitz pour regarder de plus près les votants de cette 30e élection du timbre. Merci Ségolène. Cette 30e édition de l'élection du timbre de l'année a rassemblé, comme vous le savez, 112 024 votes. C'est un vrai succès, alors même que nous battions déjà un record l'an dernier. Mesdames, vous représentez 52,5% de la population française majeure, mais vous constituez 61% des votants de cette élection du timbre. La moyenne d'âge des votants pour cette élection est plus jeune que l'an dernier, 47 ans, contre 51 ans l'an dernier, 45 ans pour les femmes et 50 ans pour les hommes. 36% des votants sont des collectionneurs, 43% l'an dernier, et plus de 70% des votantes ne se déclarent pas comme collectionneuses. L'Île-de-France, la plus peuplée, est en tête pour le nombre de votants bruts, mais proportionnellement au recensement de la population adulte, voici les 3 régions qui ont le mieux voté. Première, Hauts-de-France, deuxième, Centre-Val de Loire, troisième ex-aequo, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Ce sont des régions où les associations philatéliques sont aussi très actives et qui se mobilisent pour l'organisation des lancements premiers jours. Est-ce une indication pour le vote, puisque parmi les timbres proposés figurent les 800 ans de la cathédrale d'Amiens dans le département de la Somme et le fardier de Cugnot qui naquit dans la Meuse. Ce sont les départements de la Somme et de la Meuse où l'on a le plus voté proportionnellement au nombre d'habitants en âge de voter. Merci aux habitants des départements suivants pour votre participation record au vote. La moitié nord de la France s'est beaucoup mobilisée pour cette élection. Le département métropolitain le plus au sud parmi ceux de tête est l'Allier, clin d'œil à Claude Desarméniens, président de la FFAP. L'année prochaine, l'Aquitaine, l'Occitanie, PACA, la Corse connaissent le challenge qui les attend pour faire aussi bien, sinon mieux. Je tiens enfin à saluer les votants des départements et territoires outre-marins avec une forte mobilisation à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci Gilles. Je retiens donc pour cette 30e élection une féminisation, un rajeunissement, plus de grand public, les Hauts-de-France et les départements de la moitié nord du pays en tête de la participation. Poursuivons maintenant avec nos 4 derniers trophées à remettre et commençons avec le trophée de la plus belle vignette, Lisa. Les vignettes d'affranchissement Lisa accompagnent souvent les grands événements philatéliques, les salons.
Vous le savez, la crise sanitaire internationale a malheureusement entraîné l'annulation de la plupart de ces manifestations. Pour autant, Philapost s'est mobilisé pour assurer la continuité de sa création, de sa production et toute la logistique. Les vignettes Lisa en sont un bon exemple. Pour remettre le trophée de la plus belle vignette Lisa 2020, j'appelle Blandine Charveria-Louis, directrice de la Business Unique Grand Public. Bonsoir Blandine. Bonsoir Ségolène. Alors merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci tout d'abord aux nombreux votants de cette 30e élection du timbre 2020 qui témoigne de l'attachement des Françaises et des Français au timbre sous toutes ses formes. En 2020, il y avait 5 vignettes Lisa en compétition. Suspense. Le trophée de la plus belle vignette Lisa 2020 est attribué à Vignette Lisa Cathédrale Notre-Dame de Paris, création Héloïse Odos. Pour vous dire quelques mots sur cette très belle vignette, nous remercions Monseigneur Chauvet, recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui nous a reçus à quelques pas de la cathédrale. Eh bien écoutez, c'est vraiment une joie pour la cathédrale, j'imagine aussi une joie pour celle qui a tellement bien dessiné ce timbre, joie pour la Poste, que Notre-Dame ait une place aussi belle dans tout ce panorama, cette histoire même, je trouve, de la philatélie. Donc je suis ravi comme recteur de Notre-Dame de pouvoir partager cette joie qui montre combien vous êtes attachés à la cathédrale Notre-Dame et que pendant cette restauration, eh bien, il y a des choses qui montrent qu'elle est encore vivante et bien vivante. Je voudrais remercier aussi mon ami Stéphane Bern, car Stéphane est un ami. Je sais qu'il est attaché à la cathédrale, je sais qu'il me soutient dans ce chemin que nous avons à faire, qui est encore long. Vous savez, la cathédrale, elle est sauvée, je puis dire, parce que maintenant, elle est complètement sécurisée et on va bientôt faire la seconde phase, qui est la phase de la restauration proprement dite. Cette vignette, elle me rappelle d'abord beaucoup de souvenirs. D'abord, elle me rappelle la beauté de la cathédrale, la rosace qui fait partie de ce trésor de notre patrimoine, la sculpture, mais aussi cette entrée merveilleuse dans la cathédrale. Vous voyez, on ne peut pas entrer aujourd'hui dans Notre-Dame. Grâce à cette vignette, eh bien, on fait comme un petit parcours, un parcours spirituel, un parcours archéologique, un parcours, voilà, au niveau de l'esthétique. J'ai toujours dit, quand j'étais recteur, la cathédrale ouverte, que l'esthétique nous conduisait sans doute à l'invisible. Eh bien, je crois qu'elle a donné cette intuition. Nous entrons un peu dans un mystère qui est la cathédrale et elle crée en nous en tout cas le désir d'entrer rapidement. Félicitations à Héloïse Odos pour cette superbe vignette, création hommage à Notre-Dame. Et rappelons qu'Héloïse a également créé l'an dernier le bloc doré taille douce sur la cathédrale, réalisé avec de la dorure à chaud, absolument superbe. Héloïse, bienvenue et félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Bonsoir, c'est une très belle surprise de recevoir ce trophée. Merci à toutes celles et ceux qui ont voté. Merci aux équipes de La Poste et Philapost. Et un merci tout particulier à Christine Lance qui m'a contactée pour cette création. La commande de cette vignette faisait suite à la création du bloc Notre-Dame de Paris, initialement prévu pour le salon Paris Philex 2020. Elle a été conçue à partir de l'iconographie fournie par Notre-Dame et se compose de 3 éléments. Au centre, un dessin de l'architecte Violette Leduc, datant de 1849,
auquel il a fallu redonner quelques couleurs par-ci par-là et accentuer quelques détails. Il s'agit de la coupe longitudinale de la sacristie projetée, qui au départ ne se prêtait pas tout à fait au format panoramique. Il a donc fallu l'accompagner d'autres éléments. Et pour cela, j'ai choisi de reprendre le visuel de la rosace que j'avais dessiné pour le bloc d'un côté et cette femme avec ses clochettes, l'allégorie de la musique, de l'autre côté. Et de cette façon, la composition tenait debout. Ensuite, pour créer un lien et une fluidité entre ces trois éléments principaux, j'ai ajouté des motifs inspirés de l'ornementation de la porte d'entrée de l'église. Les portes de Notre-Dame de Paris étant décorées d'arabesques en fer forgé, les détails de fleurs et de feuillages m'ont été bien utiles. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce projet, c'est de pouvoir travailler avec des très beaux documents d'archives et de redécouvrir l'infinité de trésors dont regorge la cathédrale et me plonger dans son histoire si riche. Merci encore pour cette belle reconnaissance. Félicitations Héloïse. Merci encore Blandine. Et Héloïse, nous allons te retrouver très vite dans une création qui arrive, Solar Impulse, pionnier de la transition écologique, lancé en avant-première ce samedi 19 juin au Carré d'Ancre et en présentation à Vivatech, avant une vente générale ce lundi 21 juin. Merci encore Héloïse, félicitations, n'oublie pas ton trophée. Merci. Nouvelle séquence avec une nouvelle catégorie, celle de la remise du trophée du plus beau collector 2020. Le collector de timbres apporte un supplément de visibilité en regroupant les timbres sur un feuillet comportant au recto une illustration du sujet et avec au verso un support de communication appréciable. Pour remettre le trophée du plus beau collector, j'appelle Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Bonsoir Muriel. Bonsoir Ségolène. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'ai beaucoup de plaisir à remettre un trophée pour cette 30e élection du timbre. La responsabilité sociale et environnementale, l'économie sociale et solidaire sont des valeurs fortes pour La Poste et elles ont aussi leur expression à travers le timbre. C'est le cas par exemple de la série La Terre et les Hommes sur les enjeux actuels que notre monde traverse ou avec le timbre Solar Impulse, pionnier de la transition écologique. 5 collectors concouraient dans cette catégorie en 2020. L'heure est maintenant au résultat. Suspense. Le trophée du plus beau collector 2020 est attribué au collector Fruits de nos jardins, photographie Gilles Mermet, conception graphique, agence 8e jour. Ce collector Fruits de nos jardins, les fruits de printemps, lancé en mars 2020, quelques mois après celui des fruits et légumes d'automne, présente 4 fruits rouges: groseille, framboise, cassis et fraises, les stars des jardins fruitiers. Nous retrouvons aussi sur ce collector des conseils pour jardiner et entretenir ses fruits de façon naturelle afin d'obtenir les meilleures saveurs. À ce sujet, nous avons un nouvel invité surprise. Le chef cuisinier Guillaume Gomez, qui a tenu les fourneaux de nos 4 derniers présidents de la République avant d'être missionné par Emmanuel Macron pour promouvoir le rayonnement de la gastronomie française à l'international. Bonjour, ravi de vous retrouver à 2 pas de l'Elysée, en lieu et place du marché au timbre du Carré Marigny. Félicitations à ce collector Fruits de nos jardins, les fruits de printemps qui ont remporté l'adhésion et le vote du public. Très heureux que cette année du fruit et légumes puisse être illustrée par ces timbres de qualité et bien sûr, profitez-en pour manger des fruits et des légumes frais. Merci Guillaume Gomez pour cette présentation savoureuse et philatélique.
Vous nous avez tous mis en appétit. J'ai maintenant le plaisir de remettre ce prix à Gilles Mermet, accompagné de Liliane Nouvel pour l'agence 8e jour. Bienvenue Gilles, bienvenue Liliane. Alors, cette année encore, toute l'équipe de 8e jour est très fière d'avoir été choisie par les philatélistes pour ces très beaux timbres fruits et légumes. C'est aussi grâce à une très belle rencontre avec l'équipe de Philapost et Gilles Mermet. Mais je laisse encore une fois la place à l'artiste. Merci Liliane. Je vous remercie pour votre accueil. Je tiens d'abord à vous dire que je suis très heureux d'avoir gagné avec mes photos de fruits et de légumes l'élection de la plus belle création philatélique en 2020. Bon, à vrai dire, il faut que je vous dise que je ne suis ni un photographe de jardin, pas plus que de fruits et de légumes. En fait, comme photographe, je ne suis spécialiste de rien, mais je dirais que j'ai l'œil curieux de tout. Et en tout cas, c'est vrai que la nature m'a toujours inspiré. Et en décidant de montrer les fruits et les légumes hors de leur contexte naturel, mais avec leurs rameaux, leurs feuilles, leurs fans, leurs racines, j'ai voulu redonner en fait à chacun en quelque sorte sa noblesse botanique. Et en réalisant ce travail de prise de vue au moyen d'une chambre photographique, j'ai voulu donner de la générosité aux formes pour suggérer le goût, donner de l'éclat aux couleurs pour faire ressortir le parfum et mettre en quelque sorte de la lumière, mettre en lumière le grain de la peau pour laisser imaginer la chair et le jus. Je pense que l'équipe de Philapost a justement été sensible à cette démarche et à son résultat. Et je remercie tout particulièrement Annie Panetier et Isabelle Valade de Philapost d'avoir remarqué mon travail et d'avoir voulu le mettre en valeur. L'esprit entreprenant et le bon goût de la Poste m'ont vraiment honoré en décidant de mettre mes photos, de faire de mes photos plutôt une série de timbres de collection. Et c'est vrai que pour moi, ces séries de timbres de fruits et de légumes des 4 saisons sont une jolie découverte et une séduisante diversification de mon travail photographique. Je remercie aussi donc l'agence 8e jour, Liliane Nouvel et Claudine Porcher, qui ont fait une très très belle réalisation avec mes photographies et dans laquelle on retrouve ce bel ordonnancement à la française. Gagner cette élection de la plus belle création philatélique de 2020 est donc un plaisir et un honneur que je partage avec tous les participants à ce projet. Et je remercie bien sûr les philatélistes, tous les philatélistes pour leur choix et je vous remercie. Merci encore Liliane, merci Gilles, merci Muriel et encore félicitations. Le trophée est à vous. Merci. Oui, merci Liliane, merci Gilles. Je vous en prie. Voilà. À bientôt, à bientôt. Nous allons enchaîner maintenant avec une nouvelle séquence de remise de trophées, le trophée du plus beau carnet de timbres de correspondance. À la Poste et à Philapost, il y a des associations qui nous tiennent tout particulièrement à cœur, comme l'Association pour le développement de la philatélie, l'ADEPHIL, dont la promesse tient en ces quelques mots. Voyagez, amusez-vous, échangez et apprenez avec le timbre. Tout un programme qui plaît à toutes les générations. Pour remettre le prix du plus beau carnet de timbres de correspondance, j'appelle Florence Fraboulet, directrice de l'ADEPHIL. Bonsoir Florence. Bonsoir Ségolène. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de présenter le prix associé à une famille de timbres qui contribue aux échanges et à la sensibilisation des plus jeunes aux thématiques sur la nature, l'environnement, le patrimoine, les arts et bien d'autres sujets encore. Pour cette 30e élection du timbre, 12 carnets sont en compétition. L'heure est maintenant au résultat. Je décachette. Le trophée du plus beau carnet de timbres de correspondance 2020 est attribué au
Carnet Animaux du Monde, Reflet. Mise en page, Sylvie Pat et Tanguy Besset. Suscitant l'intérêt du grand public, ce carnet, émis le 10 février 2020, présente 12 espèces d'animaux, magnifiés par un effet miroir. Ces reflets dans l'eau leur donnent un caractère majestueux, ils affichent plénitude et sentiment de liberté. Pour nous parler histoire naturelle et biodiversité, laissons la parole à un spécialiste, Patrick Blandin, président d'honneur du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, professeur émérite du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour à toutes et à tous. En 1923, le président du premier congrès international pour la protection de la nature évoqua ce patrimoine de beauté qui appartient à tous. Ces mots très forts me sont venus à l'esprit quand j'ai découvert le carnet Animaux du Monde, Reflet. Nous voyons de la beauté dans le monde vivant. Des artistes la magnifient. Nous désirons la transmettre au fil des générations. N'est-ce pas là le signe d'un lien intime avec ces espèces dont la diversité nous interpelle? Mais n'oublions pas que les belles espèces dont l'avenir nous inquiète ne peuvent exister, par exemple le lion que s'il y a des proies, le zèbre que s'il y a des végétaux, la plante que si un sol la nourrit, et ce grâce aux activités d'une incroyable diversité d'organismes minuscules. Pas d'espèces emblématiques sans espèces ordinaires. Pour évoquer tout cela, un mot, biodiversité. Inventé en 1985, popularisé après le sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro, ce néologisme d'allure un peu technocratique en est venu à remplacer un mot plus poétique, plus mystérieux, la nature. Et l'on parle désormais de crise de la biodiversité. Et oui, pour la première fois depuis plus de 3,5 milliards d'années, à cause d'une seule espèce, Homo, prétendument sapiens, le monde vivant est bouleversé à un rythme sans précédent, jusque dans les moindres recoins de la planète. Il n'y a donc pas que des espèces lointaines qui sont en danger. Il en est qui nous sont très proches. Je sais que le timbre présenté au concours Europa sur le thème de la faune en danger représente des espèces sélectionnées dans la liste rouge des espèces menacées en France. Il a été conçu en collaboration avec le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais quelle valeur leur accordons-nous à ces espèces banales ou exceptionnelles? Les respectons-nous? Ces mémoires de l'histoire de la vie qui sont la source de sa continuité? Est-ce que nous nous en sentons solidaires? Puissent ces initiatives de la Poste contribuer à nous faire désirer une terre toujours davantage foisonnante de vie. Félicitations à Sylvie Pat et Tanguy Besset qui signent la conception graphique de ce carnet et ont travaillé autour de biographies d'Emis et de Bios-Photo. Félicitations Sylvie, félicitations Tanguy, votre trophée vous attend. Ils avaient déjà reçu une distinction auparavant pour le blog doré Paris Philex 2018 et le blog Benjamin Rabier de 2014. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Nous sommes honorés de recevoir ce prix. Nous voulons d'abord remercier Emmanuel Rouillet qui nous a fait confiance en nous commandant ce travail et qui avait eu l'idée de ce carnet. Et on n'oublie pas les photographes qui ont réalisé ces clichés aux quatre coins du monde. Nous avons recherché dans ce travail de conception graphique à mettre en valeur l'effet miroir commun à toutes les photos, avec cette légère inclinaison des bords de l'image et un très discret voile blanc sur la moitié reflet du bas de l'image. Et le travail de la typographie vient renforcer cet effet. Et l'ours blanc, eh bien l'ours blanc, il est sur la couverture d'abord parce qu'il est si beau. Et qu'avec cette beauté, il dit sans besoin de discours toute sa fragilité et à quel point c'est notre affaire à nous les humains. Si notre travail peut apporter sa modeste contribution à faire circuler ce message capital sur des enveloppes, alors nous sommes encore plus des graphistes heureux. Merci. Merci Sylvie. Un double bravo Sylvie, un double bravo Tanguy. Et encore merci Florence. N'hésitez pas à prendre votre trophée. Merci encore, merci. Nous retrouverons Sylvie et Tanguy pour de nouvelles créations toutes fraîches. Aujourd'hui sort la pochette émission spéciale et le blog Saint-Exupéry pour lesquels ils ont réalisé la mise en page en écho à l'année des 75 ans de l'édition française du Petit Prince. Place ensuite à la remise de trophées que vous attendez tous.
le plus beau timbre de l'année 2020. Dernier trophée très attendu, celui du plus beau timbre 2020. Pour remettre ce prix prestigieux, j'invite Philippe Dorge, directeur général adjoint du groupe La Poste, directeur général de la branche service courrier, colis, à me rejoindre. Bonsoir Philippe. Bonsoir Ségolène, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une nouvelle fois, avec beaucoup de plaisir, que je remets ce trophée du timbre de l'année. Je suis évidemment très heureux du succès rencontré auprès de tous les publics par cette 30e édition. Et tout cela montre à la fois que le timbre est le symbole de notre histoire, de notre mémoire, de notre patrimoine, mais aussi un messager qui nous relie quand il nous parle de culture, d'art et d'environnement. Et puis je veux tout de suite dire merci à l'esprit inventif des artistes, aussi aux associations partenaires des philatélistes, des collectionneurs, et bien sûr aux équipes de postiers, commerciaux, les facteurs, et puis les filapostiers qui assurent la promotion des créations philatéliques. Et vous le savez, pour cette 30e élection du timbre de l'année, nous n'avions pas moins de 42 timbres en compétition. Voilà, quel suspense. Nous allons ouvrir l'enveloppe. Eh bien, pour cette année 2020, le trophée du plus beau timbre de l'année est attribué au timbre Peugeot 204 Cabriolet Fête du timbre, avec un créateur, Gérard Crevon de Blainville. Voilà, ce timbre qui nous rappelle aussi un autre produit gagnant qui a été émis lui aussi pour la fête du timbre 2020. Cette même voiture a été magnifiée sur une mini-feuille en forme de borne kilométrique de la National 7. Et nous félicitons dès maintenant Sophie Beaujard, notre graveur, pour la mise en page et la gravure de ce timbre. Et puis, pour rester dans un domaine qui ne m'est pas inconnu, à savoir l'automobile, et spécialement Peugeot, j'ai le plaisir d'accueillir François Alain, qui est, vous le savez, présentateur de Vintage Mécanique sur RMC Découverte, auteur de tous les textes des documents philatéliques. Bonsoir François. Bonsoir François. Bonsoir. Bah, écoutez, je suis ravi de vous rejoindre pour la remise de ce prix, pour plusieurs raisons cumulées. D'abord parce que c'est l'occasion de souligner une fois de plus la passion des Français pour le patrimoine, pour le vintage, pour l'automobile. Donc c'est pas moi qui vais en être insatisfait, évidemment, c'est évident. Et ça prouve aussi que les artisans, les clubs, les collectionneurs et les restaurateurs et les gens passionnés par la philatélie sont effectivement dans cet esprit. Et à titre personnel, en plus, moi j'adore évidemment cette voiture, puisqu'il se trouve que j'ai la chance d'en avoir une à titre personnel depuis plus de 30 ans, et que j'ai eu aussi la chance justement à cette époque-là de créer le club qui est dédié à ces voitures-là, d'écrire des bouquins à ce sujet. Donc voilà, donc je suis... Une voiture mythique, hein, voilà. Réellement. Hein. C'est vrai que chez Peugeot, c'est une voiture qui a été importante. Voilà. Et la rouge, la couleur rouge en plus. Ah forcément. La passion des voitures anciennes et de la mécanique de François et puis de Gérard aussi avait réussi, et c'est vrai, à séduire les organisateurs de la fête du timbre. Et ce timbre a rencontré l'adhésion des collectionneurs, mais aussi celle d'une majorité de votants pour l'élection du timbre de l'année. Nous invitons maintenant Gérard Crevon de Blainville à nous rejoindre pour récupérer ce trophée et nous dire quelques mots. Bonjour et merci. Et je suis réellement et sincèrement ému, en fait. Le fait de mélanger l'aquarelle et la tôle est une idée que j'ai eue il y a quelques années. Et la 204 est aussi une voiture que je connais bien, puisque jeune enfant, j'ai traîné sur la banquette arrière. Et je voulais remercier plus concrètement Sophie Beaujard,
avec qui on a travaillé et qui m'a fait découvrir la gravure très particulière de ce timbre. Annie Pantier de la prod, avec qui on a travaillé énormément. On a édité une 50aine de timbres, 48 si je ne me trompe pas, sur le thème des autos anciennes qui sont en collector et dans 4 kits différents avec des thèmes différents. Vous pouvez découvrir sur internet. Et puis toutes les équipes de Filapost. Et puis je me rappellerai aussi sans doute longtemps cette rencontre sur un parking pendant une rencontre, un rassemblement de véhicules anciens avec Frédéric Morin. Et puis tout au début on papotait de voitures et il me dit, plutôt que de dessiner ma voiture, ne voudriez-vous pas faire des timbres? Je vais écouter, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, la grande aventure a démarré. Et puis je veux aussi remercier, par rapport à ce record époustouflant de participants au vote, remercier tous les gens qui ont voté, évidemment, pour ce timbre qui est en plus connoté National 7 et Menton, Soleil. Remercier tous les votants. Voilà. Et puis la chose réelle que j'ai dit d'ailleurs à Annie Pantier la première fois, c'est que faire un timbre, c'est la consécration pour un illustrateur. Il y a de grands nombres devant le mien, de noms devant le mien. Et puis la 204, je vous ai déjà dit en fait que c'était une auto dans la famille. Mais elle était blanche, elle n'était pas rouge. Peugeot aussi quand même. Hein. Et Peugeot, bien sûr, absolument Peugeot. Et puis le Peugeot que j'ai eu. Voilà. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup Gérard. Et justement, avec 2 créations récompensées mettant à l'honneur l'automobile et Peugeot, nous avons le plaisir d'avoir quelques mots de Xavier Peugeot, président de l'Aventure Peugeot, association qui gère le patrimoine de la marque Peugeot, qui nous reçoit dans le musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. Bonjour. En tant que président de l'association L'Aventure Peugeot, qui a la responsabilité de la préservation et la valorisation du patrimoine de la marque Peugeot, je suis très honoré de voir la 204 Cabriolet et la 404 Berline plébiscitées par le vote du grand public. Quelques mois tout juste après avoir accueilli le cercle philatélique Peugeot Sochaux, ici même, au musée de l'Aventure Peugeot pour la fête du timbre 2020, je suis très heureux de pouvoir adresser mes remerciements à tous les votants depuis ce site tout à fait exceptionnel. Les Peugeot 204 et Peugeot 404 sont des voitures emblématiques des années 60. Elles évoquent pour nous la route des vacances. Elles rappellent aussi de merveilleux souvenirs en famille pour beaucoup d'entre nous, j'en suis tout à fait certain. D'ailleurs, les collectionneurs de 204 et de 404 sont parmi les plus nombreux. Les passionnés de voitures classiques ou vintage ont beaucoup de points communs avec les passionnés de philatélie. L'amour du patrimoine et de l'histoire, le plaisir de chercher et souvent de trouver la perle rare et surtout le fait de pouvoir partager ses émotions avec d'autres passionnés, d'autres collectionneurs. C'est donc une très belle récompense dont nous sommes très fiers de voir ces 2 univers de passion réunis sur un même timbre. Un très grand merci à tous. Merci encore Philippe Dorge, félicitations Gérard, merci François. Et nous retrouverons Gérard le 25 juin prochain au Carré d'Ancre pour une séance de dédicace en mode automobile avec les collecteurs voitures de cinéma. Donc n'hésitez pas, le 25 juin au Carré d'Ancre. Merci encore. Maintenant que nous connaissons les résultats côté création philatélique de cette 30e élection du timbre, qui sont les votants ayant trouvé la plus grande combinaison gagnante? J'invite Gilles Livgitz, directeur de Filapost, et Claude Desarméniens, président de la Fédération française des associations philatéliques, la FFAP, à me rejoindre. Cher Claude, regardons ensemble les 10 premiers gagnants ayant trouvé une combinaison de 6 bons résultats et ensuite tirés au sort par huissier.
Nos 10 premiers gagnants sont répartis dans 8 régions qui nous font bien voyager. Toutes nos félicitations. Vous découvrirez à la fin de cette cérémonie le nom des 100 gagnants qui défilera et qui sera mis en ligne dès demain sur le site www.électiondutimbre.fr. Claude, grâce à la FFAP, le timbre voyage et s'anime aussi dans nos régions. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, Gilles, la Fédération française des associations philatéliques a été créée en 1922 sous le nom de la Fédération des sociétés philatéliques françaises. Notre fédération, c'est près de 600 associations, regroupées en 21 régions, plus de 22 000 adhérents, plus 2 000 jeunes. Notre maillage territorial nous permet d'être au plus près des philatélistes. Le rôle de la fédération consiste à informer, défendre, soutenir, former et conseiller les collectionneurs, organiser la compétition pour les jeunes et les adultes, former les jurés. Les associations possèdent des bibliothèques importantes qui permettent aux adhérents d'acquérir des connaissances nécessaires pour développer leur collection. La fédération parraine des compétitions qui sont organisées sur un mode équivalent aux compétitions sportives avec des niveaux qui commencent au niveau local, départemental, régional, national pour terminer au niveau international. Chaque année, la fédération organise la fête du timbre, le deuxième week-end de mars dans près de 100 villes, son championnat national qui a eu lieu en alternance à Paris et en province, son championnat national jeunesse, Timbre Passion, qui est organisé dans les années paires dans une ville de province. Il y a toujours une association philatélique fédérée près de chez vous. Venez nous rejoindre. Merci Gilles, merci Ségolène. Merci Claude. Merci Claude. Gilles, nous arrivons à la fin de cette 30e cérémonie. Nous connaissons le plus beau timbre 2020, vive l'automobile, et les créations philatéliques 2020 préférées. Alors maintenant, quelques mots pour conclure. Oui, quelques mots pour remercier bien sûr nos invités surprises. Merci à Stéphane Bern, à Bertrand Picard, à Anne Barrère, à Aurélien Rousseau, à Thierry Dubois, à Monseigneur Chauvet, à Guillaume Gomez, à Patrick Blandin, à François Alain et Xavier Peugeot. Merci aux artistes que nous avons eu le plaisir de revoir dans des conditions certes un peu spéciales, mais oui, ils étaient là. Et merci à Maryse Noguier pour son message envoyé depuis la Polynésie française. Merci à notre président, monsieur Philippe Val, aux membres du COMEX du groupe La Poste, aux postiers et à Florence Fraboulet qui se sont prêtés au jeu de l'ouverture des enveloppes. Merci à nos partenaires qui nous accompagnent sur cette élection. Comme de nombreux philatélistes, j'ai une pensée pour une grande passionnée de philatélie, Madame Jacqueline Cora, également présentatrice et animatrice de télévision, journaliste française qui nous a quittés le 23 mai dernier. Merci également à toutes les équipes de Philapost, l'équipe de conception qui œuvre très en amont en lien avec les demandeurs de timbres et les artistes. Et bien sûr à toute la chaîne de fabrication impression située à Boulazac, près de Périgueux, en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est une grande fierté pour moi aujourd'hui de vous dire qu'à la fin de cet été, l'imprimerie des timbres et des produits sécurisés sera le premier bâtiment industriel postal équipé de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Merci à vous d'avoir suivi cette 30e cérémonie de remise des trophées de l'élection du timbre. Un immense merci à toi, Ségolène, et merci à ton équipe communication de Philapost pour l'organisation de cette élection du timbre. Des votes jusqu'à cette cérémonie qui nous fait tester de nouveaux formats. Merci Gilles, merci à tous les votants, félicitations aux 100 gagnants qui vont tous défiler dans notre générique de fin. Rendez-vous le 3 janvier 2022 pour l'ouverture des votes de la prochaine élection du timbre, les timbres de l'année 2021. Bonne soirée à tous.